Bonjour et bienvenue pour une vidéo un peu particulière aujourd'hui, étant donné que c'est une vidéo entre guillemets pour les 75e anniversaire du débarquement en Provence, et du coup on va parler de ça. Alors nous sommes au jour 15 de mon défi spécial 30 jours 30 vidéos. Pour les personnes qui viennent de débarquer, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à la partager et à vous abonner. Voilà. Alors, pour quelle raison est-ce que j'ai envie de parler de cela? Il y en a plusieurs. La première déjà, c'est que j'adore le nom de l'opération. L'opération Anvil Dragoon. Alors, il faut savoir que c'est un prénom composé. En réalité, l'opération devait s'appeler l'opération Anvil en tout cas, le général de Gaulle voulait l'appeler comme ça, donc l'opération Anvil. Mais Churchill, en fait, voulait pas que les débarquements aient lieu en Provence. L'objectif de Gaulle, c'était de récupérer Marseille et du coup la Provence. Pour De Gaulle, pour Churchill, en fait, il voulait passer par l'Italie histoire de prendre les armées allemandes en étau. Sauf que De Gaulle a refusé de faire ainsi et Churchill a décidé d'appeler ça le Dragoon, parce que Dragoon, ça veut dire en gros ne pas laisser le choix ou quelque chose comme ça en anglais. Et du coup, voilà, l'opération a un nom ultra classe, Anvil Dragoon. L'histoire, pour faire simple, c'est que il y avait un peu de Français de métropole, mais surtout le débarquement des troupes qui venaient d'Afrique. Donc forcément les Français d'Algérie, Maroc, Tunisie, du Sénégal et un peu de toute l'Afrique qui justement débarquaient à ce moment-là. Bien évidemment, c'est une journée d'hommage, étant donné que pas mal de personnes sont mortes justement au cours de ce débarquement, étant donné que il y a eu des batailles et tout ça. Mais ça a été le début de la remontée vers l'Allemagne et du coup de la lutte pour la libération de la France, etc., etc. Je ne vais pas vous refaire l'histoire, vous connaissez l'histoire certainement mieux que moi, ou en tout cas aussi bien. Donc voilà, j'aimerais faire une minute de silence afin de commémorer la mémoire justement de ces soldats, mais avant tout ça, j'ai envie de vous parler des mots de Emmanuel Macron qui moi m'ont plutôt choqué. Emmanuel Macron en fait est arrivé et du coup il a voulu rendre hommage pour les 75 ans et il a prononcé ces mots que ça serait bien que les maires et tout ça changent le nom des villes, des monuments en la mémoire justement des soldats qui soient morts ici. Un appel aux maires de France pour qu'ils fassent vivre, par le nom de nos rues et de nos places, par nos monuments et nos cérémonies, la mémoire de ces hommes qui rendent fiers toute l'Afrique. La gloire de tous les soldats de la libération est immense. Et notre gratitude en retour doit être impérissable. Alors, pourquoi est-ce que ça me choque? Tout simplement parce qu'en vrai, c'est juste une manière détournée de dire qu'il fera rien, quoi. Il demande aux autres de faire, alors que, je sais pas, t'es un peu le président de la France. C'est tout con, décider tout simplement de lui-même changer le nom de quelque chose ou de décider de construire quelque chose à la mémoire de ses soldats. Mais non, il délègue, mais carrément même ça, il le délègue en mode, voilà, c'est le problème des villes et tout ça. D'un côté, il a l'air de vouloir faire quelque chose justement pour la mémoire de ses soldats, mais dans la pratique, il fait rien et il veut rien faire. Et je trouve ça personnellement déplorable de voir un président utiliser ce genre de méthode. Voilà, donc c'est un peu mon coup de gueule là-dessus. Même si c'est dommage que du coup Macron s'approprie un peu, pas l'imaginaire, mais s'approprie un peu l'événement histoire de se redorer le blason, et il en a besoin, Dieu seul le sait. Mais voilà, ça n'empêche pas que, avant de vous quitter cette vidéo, je vous propose de faire une minute de silence en la mémoire de ces soldats.
Voilà, merci pour les personnes qui ont fait cette minute de silence et il ne faut jamais oublier que ce soit vis-à-vis de notre paix, vis-à-vis de notre système, vis-à-vis de tout ce qu'on a, certaines personnes comme malheureusement en ce jour, il y a 75 ans, ont péri justement malheureusement en plein milieu du champ de bataille. Voilà, sur ce, cette vidéo est terminée. Moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo et prenez soin de vous. Au revoir.